le groupe Dépotoir. Première question pour vous, Dépotoir, c'est quoi? Pourquoi ce nom? Pourquoi le groupe Dépotoir? Parce que quand on parle de dépotoir, il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit dépotoir d'ordures, vous les recevez sur le plateau, c'est un dépotoir de quoi? Pourquoi le nom de Dépotoir? C'est cette question qui revient tout le temps. Déjà, elle revient souvent. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Dépotoir, il ne faut pas le prendre au premier degré. En effet, dépotoir, littéralement, si vous voulez qu'on l'explique, on va définir comme étant dépotoir d'ordures, un coin où on met les ordures, on les jette. Ah, c'est ça votre nom? J'explique. Ah, j'ai dit dans le vrai sens du terme. Maintenant, sauf que dépotoir, l'explication que nous octroyons au terme, c'est quoi? Parce qu'en malinké, dépotoir signifie Sonokumba. En Soussou, Souti. Et l'explication là, c'est quoi? C'est que nous avons le dos large. C'est ce que vous venez de dire de Doumbouya, avoir le dos large. Vous avez le dos large. Ouais. Par rapport à tout ce qui est les vicissitudes de la vie, les hauts, des bas. Donc, nous sommes l'ensemble de, si vous voulez, le reflet de notre passé, des difficultés qu'on rencontre et qu'on va, nous, à notre tour. Donc, même quand on vous insulte sur les réseaux sociaux, vous, il n'y a pas de risque de répondre. Ça fait plaisir. Vous avez le dos large. Ça dépend. Non, ça ne fait pas plaisir, mais il supporte. C'est deux choses différentes. Voilà. Il a dit ça dépend. Parfois, vous répondez. Pour de vrai, moi personnellement, je ne fais pas trop attention à tout ce que les internautes racontent, tu vois. J'essaie de prendre de la hauteur, mais ça dépend des humeurs dans la vraie vie. D'accord, des humeurs dans la vraie vie. Il n'y a pas de souci. Delphine, Pascal? Bon, moi, j'aimerais bien connaître aujourd'hui l'actualité de Dépotoir, où vous en êtes, parce qu'à un certain moment, vous avez vu venir avec une allure, mais soudainement, bon, vous avez un peu disparu. Où vous en êtes réellement? C'est quoi le problème? On n'a pas disparu. On est sur un projet d'album. Okay. Et voilà le premier extrait qui est sorti, Wasso. On vous promet qu'il n'y aura plus ce temps de silence maintenant là. D'accord, plus de silence. Voilà. Vous avez promis sur ce plateau et nous on garde les archives. Dès que ça se tait seulement, on met sur la table. Déjà, on n'a pas disparu. Si bien sûr vous... Parce qu'il y avait des collaborations qui sortaient quand même tout le temps. Si vous suivez beaucoup plus l'actualité un peu du groupe, c'est vrai qu'on a fait 8 mois sans sortir de son sur nos propres catalogues. Mais après, on est très fréquent sur des collaborations. Oui, par exemple, avec Diop Soirée, on a fait une grosse collaboration avec lui, avec Tiké, avec Paito. Donc ça fait qu'au moins chaque 2 mois, on est présent musicalement, bien que ce ne soit pas nos œuvres à nous. D'accord. Vous êtes présent musicalement, même si ce ne sont pas vos œuvres. Delphine? Dépotoir, j'ai écouté des extraits de vos musiques. Il y a un mélange de langues, Soussou, Malinké. Ça vient d'où tout ça? Est-ce que c'est parce que vous deux, vous ne parlez pas la même langue ou bien vous avez voulu partir vers ce concept-là? Bien sûr. Ça, c'est pour que tous les Guinéens puissent comprendre, en fait. Nous sommes tous les deux malinqués. Ok. Là, moi, j'ai grandi dans un milieu Peul. Il a grandi dans un milieu Soussou. Donc, voilà, on fait les mélanges. Ça fait que je pense que Dépotoir, c'est la définition même de la Guinée. C'est-à-dire qu'on ne se fixe pas de barrières, de frontières, surtout en matière d'ethnie, en matière de langue, histoire de toucher un grand public et histoire de toucher un grand nombre de personnes. D'accord. Nous, on pense déjà que tous les Guinéens sont des frères. Ça ne fait pas souffrir de chanter, ou bien vous maîtrisez d'abord toutes les langues dans lesquelles vous chantez? Ça veut dire que vous parlez beaucoup de langues? Un peu, on peut dire ça. Par exemple, en tout cas, toutes les langues qu'on rappe dans nos sons, déjà qu'on rappe dans nos langues, on rappe beaucoup plus dans les langues du pays. D'accord. Maintenant, concernant la consommation, est-ce que quelque part, vous rappez parfois en français pour élargir le public, parce qu'aujourd'hui, on a écouté un peu plus partout dans la sous-région, ou bien c'est seulement, vous avez décidé, vous, de faire votre ligne directrice seulement les langues nationales? Enfin, en fait, on a commencé par le français. Ça n'a pas marché? Le début, non, ce n'est pas que ça n'a pas marché. D'accord, c'est juste une question. On a voulu être original, au fait. Ok. Authentique. Quand tu prends, par exemple, quand tu prends les États-Unis ou la France, c'est que chaque côté a sa façon d'être représenté dans le rap, au fait. D'accord. Il faut être authentique. Ce que tu fais, ça ne doit pas être retrouvé ailleurs. Et ça, c'est important, justement. Au début, nous, on le faisait. Bon, par exemple, moi, je fais mon émission Journal Rappé en français, tout le monde le sait. Mais dans mes musiques, on s'est fixé pour objectif, dans nos musiques, on s'est fixé pour objectif de faire des sons dans nos langues pour impacter le public cible. Et ce public cible, nous savons que la Guinée a beaucoup plus une population majorité analphabète. Donc on pense qu'avec nos langues, on peut être plus représentatif et plus impacté. Il y a pas de le premier single qu'on a sorti, le clip est encore sur YouTube. Ça marche. C'était en français. D'accord. Vous faites de la musique, vous faites du rap, vous faites tout ça. Mais aujourd'hui, qui sont vos dévanciers qui vous ont inspiré peut-être à vous lancer dans cette musique? Et deuxième question peut-être, c'est avant on voyait plus les dévanciers critiquer le gouvernement, parler des tares, critiquer ceux qui n'allaient pas. Vous, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans cette logique, vous êtes plus en retrait par rapport à tout ça? Donc, première question,
Il faut dire qu'on a eu des influences différentes. Parce que de base, j'étais en solo, qu'on a été en solo. Donc forcément, on a été influencé différemment. Le groupe ne date même pas de 5 ans. Ah, d'accord. Donc oui, de base, on a eu des influences différentes. Moi, j'ai été impacté, certes, par pas mal de gars, mais beaucoup plus des rappeurs des États-Unis, des rappeurs de la France, qui m'ont beaucoup plus impacté. Hein. Après, même si quelque part aujourd'hui, ça va faire bizarre pour les gens de voir que nous sommes des porte-flambeaux du rap authentique et que de base, nous ne serons pas influencés forcément par les gars d'ici. Là aussi, ça s'explique. D'accord. Deuxième question, tu peux me la rappeler s'il te plaît? Alors la deuxième question, c'est par rapport aux dénonciations. L'engagement, okay. Justement. Bon, personnellement, je pense qu'à ce niveau, chaque artiste a son époque. D'accord. Chaque artiste a son combat, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, il n'y a pas de problème. Notre époque, elle est bonne. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne dénonce pas. Peut-être qu'on dénonce, mais on a une autre façon de dénoncer. Ce qui n'est pas bon, c'est de laisser tout ton temps, de prendre tout ton temps pour clasher que le gouvernement. D'accord. Alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc nous, on touche un peu de tout. D'accord. Donc vous préférez éviter le Et gouvernement. il faut savoir que c'est un groupe qui est apolitique. Ah, c'est apolitique, vous évitez le gouvernement. Comme c'est un choix personnel ou bien un choix dicté par les mouvements du pays? Bon, ils veulent aller loin, les gars, ils veulent aller loin. Écoute, ils ont beaucoup de choses à défendre, comme les Apuchou par exemple. D'accord. Vous voyez, parce que moi j'ai écouté un son où ils disent que... On encourage les jeunes aussi à être... Oui, ils disent que... Bon, moi ce que j'ai aussi remarqué, c'est que dans vos sons où vous rappez vraiment malinké, ça rappelle quand même le groupe Puissance Mandingue. Je ne sais pas si ça vous a influencé quelque part. On nous le dit tout le temps. On vous le dit tout le temps. Pourquoi je t'explique? J'ai eu la même remarque. Je t'explique parce qu'il n'y a pas de groupe malinké quasiment. Il y a le seul groupe malinké, en fait, le seul groupe de rap qui rappait en malinké qu'on a connu, c'est Puissance Mandingue. Donc après, des années, 10 ans après, ou plus de 10 ans après, on retrouve un groupe dépotoir qui rappe en malinké. Donc forcément, il y a ce petit rappel-là, ce petit hic qui va faire penser les gens à Puissance Mandingue. Pascal, moi, je suis un peu curieux. Je veux juste savoir aujourd'hui quelles sont comment je peux dire ça, la relation que vous entretenez avec cette nouvelle génération du rap. On voit en tout cas Mélangeur qui prend carrément un niveau. Vos relations avec les autres rappeurs. La NG, comme vous aimez le dire, nouvelle génération. Ça va, ça va tranquille. D'accord. C'est super bon. Tout se passe bien. Beaucoup de collaborations. D'accord. Vos projets futurs, aujourd'hui vous êtes sur ce plateau, quels sont les projets que vous cuisinez? Qu'est-ce qui pointe à l'horizon? Qu'est-ce qu'il y a en travail? Déjà, quelque chose qui s'est pointé. Il y a 5 jours qu'on a sorti notre premier, comme il a dit, éventuel extrait du prochain album. On a sorti le clip, le son, il est disponible sur toutes les plateformes. C'est quoi le titre? Le titre, c'est Wasso, en malinké. Et il parle de quoi là? Il appelle à l'humilité en termes définis, on peut le définir comme étant l'ostentation dans le vrai sens du terme, la vantardise, tout ce qui est vanité. Donc nous nous érigeons ici des artistes qui appellent à l'humilité, à la sagesse et tout. Donc je vous invite à découvrir le morceau. D'accord. Après ça, il n'y a pas d'autre chose, un projet, un concert, une collaboration future. Allez-y, déballez-nous tout. Beaucoup de collaborations, on ne va pas tout déballer quand même. Mais allez-y, faites-vous plaisir, parlez, ça va piquer la curiosité. Pour le moment, parce que nous, ce que nous aimerons faire, en fait, comme on a sorti le premier extrait, après un deuxième, troisième, après sortir l'album, après avoir fini de sortir l'album, on peut voir le concert aussi. Comme ça se passe normalement un peu partout. Okay. On fait le produit, on le met à la disposition du public, après le public le consomme. Écoutez, nous ne sommes pas venus pour arnaquer. D'accord. Okay. Alors maintenant, côté recette, comment ça se passe? Aujourd'hui, est-ce que vous parvenez à vivre de votre art? Parce que c'est l'un des problèmes qu'on a en Guinée. On travaille dur, d'arrache-pied. On a des chansons qui sont utilisées parfois pour des clips, parfois même dans des bandes sonores de films. Mais est-ce que vous, ça vous rapporte? Comment vous gagnez votre argent? Comment vous vivez de votre métier d'artiste? Est-ce que vous avez de l'argent? C'est ça la question. Non, ils peuvent ne pas avoir trop, mais ils gagnent quand même. Comment vous le gagnez? Déjà de leur œuvre. Est-ce que vous vivez de ça en fait? Aucun artiste guinéen ne vit exclusivement de son art dans le vrai sens du terme. D'accord. Ça, c'est pas une question que Bapa Omar va pas me faire dire le contraire. Ça, c'est pas qu'une question. Ça, c'est pas une question que de dépotoir. D'accord, mais ne nous distrayez pas. Est-ce que ça rentre? L'argent, ça rentre? Oui, ça rentre un peu. Ça rentre pas à la hauteur de nos ambitions pour l'instant, mais ça va venir. Faut pas trop se presser dans la vie. Pour l'instant, on est en train de construire les vraies bases, et après, on trouvera les stratégies et les moyens qu'il faut, parce que, comme on l'a dit, show business, c'est pas que faire de la musique, c'est de créer aussi. Il y a le business aussi derrière. Est-ce que quelqu'un vous a une fois payé même des droits d'utilisation d'une de vos chansons? Ouais.
c'est arrivé. Il ne faut pas mentir. Hein. Nous, par exemple, on a enregistré au BGDA. Ça va faire 3 mois qu'on avait reçu le droit d'exploitation de nos œuvres, par exemple. Je ne sais pas, Canal Plus nous avait versé. Mais bravo. Ça rapportait combien si ce n'est pas indiscret? Non, c'est confidentiel. Allez-y, dans la confidentialité sur ce plateau. S'il s'agit de somme, les gars, ils sont si je dois m'improviser un artiste, c'est combien votre salaire? Non, c'est lui qui pose moi, mon salaire, je pose des questions ici. Merci. Et mieux, il y a mon patron qui me regarde à l'antenne. Donc, en soi, parce que c'est très important, c'est une thématique très importante, c'est d'ailleurs celle qui se trouve sur l'affiche. Droit d'auteur, les artistes vivent-ils de leurs différentes œuvres et tout. D'accord. C'est très... Tu veux en placer? Oui, je demande juste si vous viviez, on vous verse quand même. C'est effectif. Je te dis, tu ne peux pas dire qu'on vit, on ne vit pas de ça vraiment. Mais comme le disent les sous-sous, il y en a d'autres qui font ça des gueules. D'accord, c'est mieux d'avoir un peu que de ne rien avoir. Votre message de fin avant que je vous invite à rejoindre la scène. Qu'est-ce que vous avez comme message pour le public, pour les promoteurs culturels, pourquoi pas le Bureau guinéen de droits d'auteur, s'il faut augmenter peut-être ce que vous percevez, je ne sais pas moi. Quel message vous avez pour tout ce public-là? Les gars, vous hésitez, je suis là, je l'observe. Écoutez, le message que nous avons peut-être à lancer auprès du BGDA, auprès de l'État en général, de s'impliquer beaucoup plus pour la cause des artistes, pas que les artistes musiciens, parce qu'on a tendance à croire que lorsqu'on parle d'art, il y a les humoristes, les slameurs, il y a beaucoup de personnes. Et franchement, c'est dommage parce que c'est triste de voir qu'un artiste tombe malade aujourd'hui. Il faut qu'il fasse appel à un SOS. Ces différents points-là, ça attriste. Donc, il faut aussi que les artistes prennent conscience. Il faut aussi que vous preniez au sérieux vos carrières. Hein. J'allais dire ça, justement, prennent conscience et que se disent que oui, le succès c'est un temps, et que quand tu es en vogue, il faut savoir prévoir l'avenir. D'accord, quand tu es en vogue, il faut savoir prévoir l'avenir. C'était les mots du groupe Dépotoir. Ce qu'on va faire, nous, on va vous laisser en leur compagnie, savourer ce début de week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau marathon Open TV Show. Dépotoir, à vous la scène. Kolonga menima, muna kolon sukanima yala, mburige menima, sukanima, felangi yala, kalawari yiku, bure sane yiku yala, kalawari yiku, sane yiku, kuru yiku yala, koni nelukiye lumena, wari suma tunti fe, nelukiye lumena, doromelo lo tunti Nibarita soro, ikanika ni mosima. Nibarita soro, teri kebere sinikato e. Ndo kanifriye, kanifriye la, kanifriye, kanfonki kana waso koni mame. Ikana waso dena, ikana waso na feu, ikana waso de wobeli alale ma waso nai. Ikana waso de fa, ikana waso na feu, ikana waso de wobeli alale ma waso nai. Iya tata wasira, iya tata wasira, wasimufan. Wasiluna, wasile umburi. Iya tata wasira, iya tata wasira. Wasimufan, wasiluna, wasile umburi. Bana kai mbingwenu na oro, sikisa umbenu na. Nemideto, nesese mulu, saya melumburi. Kota kanyo umbenu na kuye, tofa mirenu na. Neminento nesese mulu bendele do morabile kankana garke khagli konyina gatemwe kankana galogomba yandi khali munemu kademu se sotera sabuna mbirimbe imamu danjhe na barma tongo suli yube na fuli khonyena ra setare mayoto na fuli khonyena ra salambe mayoto barma konyidi mutina kolom ndo kanifriye de kanifriye la nkafriye nkafonki kana waso koni mame ikana waso dena ikana waso na feu ikana waso de wobeni alale ma waso ba mai ikana waso
wasuni mfa ikana wasuna feu ikana wasuni ubeni alalima wasu